Les Capricornes, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Alors, vous avez la Maison Dieu cette semaine dans votre énergie. Alors, ça parle possiblement de transformation, de renouvellement et de changement dans votre vie. Ça peut être aussi une crise salutaire dans votre vie, mais des prises de conscience, pourquoi pas, et la soudaineté également de situations qui au final, de toute façon, ne peuvent vous apporter que du positif. Car la Maison Dieu, si elle intervient, c'est que déjà vous n'avez aucune prise sur elle, mais c'est surtout que la Maison Dieu est basée sur des fondements fragiles et que les choses doivent changer. Ça peut parler d'un changement de lieu de vie ou de travail, voire même d'un déménagement. Mais en tous les cas, que quelque chose doit partir en ruine pour être aussi reconstruit. Des fois, c'est bien le changement. L'inattendu peut être aussi intéressant et plutôt positif. C'est ça qu'il faut comprendre. Allez, on va voir. Bon, le diable. Justice, les nouvelles. Nouvelles avec la justice, c'est recevoir peut-être des nouvelles, des courriers, peut-être, qui font appel à des décisions à prendre. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas renoncer, même si le diable vient un petit peu compliquer, créer un climat de tension, troubler peut-être aussi votre esprit momentanément. Alors, évidemment, ça peut être une chance inattendue aussi, hein, mais il faut faire toujours attention à comment on emploie également cette énergie-là. Hein. Maison. Ou de la fortune. Alors, ça peut parler d'une opportunité d'investissement. Alors, quand même, faites ainsi appel à la justice si vous devez faire lire des petites lignes hein, qui peut-être vous échappent aussi. Hein. C'est toujours bon aussi hein, d'avoir certains conseils à ce niveau-là. Parce que le diable et la maison, et même avec la roue de la fortune, ça peut être une situation au sein de votre maison, au sein de la maison, du foyer, qui peut aussi, avec la roue de la fortune, s'envenimer. Hein. Bon. On va voir un peu. Hein. Ou alors c'est une chance... une chance vraiment inattendue, là, qui vous arrive. Alors, pourquoi le diable? Parce que la lune... Bon. Vous dormez peut-être mal aussi. Hein. Vos nuits sont peut-être entrecoupées. On vous dit avec le renard, on vous parle de vigilance, on vous parle de difficultés peut-être aussi à venir. Mais c'est aussi cette rapidité de l'esprit. C'est-à-dire que peut-être qu'on sent déjà que c'est là. Ça peut parler de vol aussi. De vol en pleine nuit. Attention à ça, hein, s'il vous plaît. Hein. Ça peut parler aussi de stress. On peut aussi venir vous voler chez vous. Attention. La maison, équilibre, la nécessité de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Ça peut être de la chance, hein, mais l'équilibre vient vous dire c'est important quand même d'être tempéré par rapport à ça. De trouver un juste milieu, peut-être aussi. Hein. Et oui, voilà, la foudre. L'homme, il y a peut-être une prise de conscience, surtout proche de la lune. Hein. Ou la découverte de quelque chose, après des efforts. Hein. Ça peut être aussi sur le travail. Un travail sur soi, pourquoi pas. Hein. Avec la roue de la fortune, ça peut parler de productivité, d'expansion,
Vous avez la femme. Vous avez l'étoile. Oh, de la chance. Punaise. Vous avez de la chance. Vous avez ouais, la justice, mort, résurrection. Le voyage. Il se peut que vous ayez à renoncer à une situation au bénéfice d'une autre. Hein. D'accord? L'amour. Aussi bien les nouvelles que le magicien, ça évoque une situation assez rapide. Peut-être une prise de décision intempestive, hein, peut-être prise par vous, pourquoi pas, puisque le magicien a le choix, mais il y réfléchit. Hein. Donc il y a peut-être... Je sais pas, alors soit vous annoncez quelque chose et ça crée un climat de tension, mais j'ai l'impression qu'avec la sagesse, c'est quelque chose qui au final était peut-être nécessaire pour vous. Parce que la sagesse a le goût de la connaissance, mais aussi, c'est vrai que ça, on peut être très secret, hein, et on peut venir faire des révélations à un moment où l'autre, peut-être, ne s'y attend pas. Là, il y a le parler haut et fort. Il y a peut-être des choses que vous gardez depuis très longtemps hein, sur le cœur et qui sort. Hein. Le lion aussi vous donne cette capacité également, hein, évidemment, à faire face aux événements, à triompher, hein, toujours de manière réfléchie et pas, même si on sent que les événements peuvent se précipiter, non, vous prenez assez de recul. Peut-être que vous avez senti aussi que la situation pouvait se retourner, et là, non, vous avez peut-être même dans votre... sans le dire, hein, vous avez peut-être déjà réfléchi à cette situation depuis longtemps. On va voir. Hein. Allez les Capricornes. Valet d'épée. Héros de la fortune. Le valet d'épée a peut-être quelque chose à dire. Vous avez peut-être quelque chose à dire. Ça peut être aussi en rapport avec l'enfant. Ça peut être en relation aussi avec le goût de la... Comment dire, la curiosité qui vous pousse à aller chercher l'information qui vous manque aussi. Hein. Il aime acquérir les connaissances nécessaires. Il est curieux de tout. Et là, peut-être qu'il y a une occasion là, de voir peut-être aussi. Hein, punaise, j'ai le page de bâton avec le fou. Nouveau départ. Les deux pages, évidemment, ça parle d'échange. C'est comme si qu'ils se répondaient l'un l'autre. On vide peut-être son sac. N'oubliez pas, le fou vient après le monde. Il se débarrasse de tout ce qui ne lui est pas nécessaire. Il ne prend que ce dont il a besoin pour faire son voyage. Peut-être que vous partez, peut-être que vous saisissez une chance là ici pour commencer quelque chose. Même si... comment dire, même s'il s'agit de recommencer de zéro. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Surtout avec les pages. L'as de coupe. Alors, c'est se faire passer en priorité quand même. L'as de coupe, c'est se donner de l'amour. Ça veut dire que vous méritez l'amour. Hein, aussi bien que vous êtes capable de donner, mais aussi de recevoir. Hein, et de vous donner à vous-même surtout. Hein, donc, c'est se faire passer en priorité. Pour certains, ça évoque évidemment peut-être une rencontre amoureuse. Le destin vient frapper à votre porte. Peut-être qu'il y a un coup de foudre même dans l'air. Hein. Ah, chevalier de coupe. Une opportunité à saisir. Hein.
Il y a une opportunité là. C'est aller à la rencontre de l'autre, possiblement aussi. Hein. Le fou lâche tout. Hein. Tout ce qui l'encombre. Tous ses bagages, ses casseroles aussi. Hein. Bon, vous avez un 10 d'épée. Ça vient avec le renoncement de quelque chose. Ça vient avec la finalité de quelque chose, qui n'est pas facile. Hein. C'est cette crise, elle est salutaire parce qu'elle vous apporte de bonnes choses. Donc, si une situation vient à se renverser, c'est que c'était nécessaire. Vous avez un 5 de bâton. Donc, c'est faire face à une forme de dualité. Hein. C'est simplement, hein, comment dire, vous battre contre les autres, c'est aussi un petit peu l'impression également d'avoir le monde contre soi, mais pas seulement, hein, parce que surtout quand je vois un 10 d'épée, je me dis que oui, c'est réel, c'est tangible, c'est là. D'ailleurs, c'est même brutal, ça peut être violent, hein, des disputes qui éclatent, mais là, on lâche tout. On a peut-être des choses à dire et on lâche tout. On a peut-être... c'est le moment de vous prioriser, de vous donner, d'être votre priorité. Et ça vient avec la fin de quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, ça peut être évidemment quelque chose de très difficile. Hein. Cette carte n'est jamais facile. Peut-être que vous avez des choses à dire, n'oubliez pas, les épées, c'est la communication, qui font très mal. Ou alors, ben, vous en prenez pour votre grade aussi. Ça, c'est possible. Voilà. Mais du 10 ressort le 1. Ça amène, d'ailleurs, la roue de la fortune, c'est le 10. La fin pour le début. Voilà. Les Capricornes, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. À la semaine prochaine. Merci.